Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un aspirateur balai. Ça faisait longtemps que je voulais en tester un sur ma chaîne et grâce à Prosenic, aujourd'hui je vais pouvoir vous tester donc le dernier modèle qu'ils ont sorti, le P10 Pro. C'est un aspirateur balai entrée de gamme, on va le retrouver aux alentours des 200 €. Donc est-ce qu'il vaut son rapport qualité-prix? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite pendant le test. Donc nous voilà avec le contenu de la boîte. Donc ici on a un support mural que vous allez pouvoir fixer de deux façons, soit avec les vis qui sont fournies d'ailleurs, ou avec un double face. Après vous avez des accessoires, donc là une brosse grattante qui est pivotante d'ailleurs, vous voyez, et donc un tube pour aller dans les coins. Et d'ailleurs donc vous allez pouvoir soit les mettre directement sur l'aspirateur ou soit sur sa rallonge pour accéder à des zones en hauteur. Ici la petite brosse rotative, et franchement ça c'est top, vous allez voir pour genre les poils d'animaux sur les canapés, ça c'est juste magique. Ça servira aussi pour aspirer les matelas. Là il dit c'est une brosse pour les acariens, mais moi je m'en suis servi aussi dans la voiture. Et donc ici on a le moteur qui est juste là, et là vous allez pouvoir démonter la brosse pour la nettoyer facilement. Après vous avez la brosse principale avec donc son système de pivot qui va vous permettre d'accéder facilement sous les meubles. Ici deux grandes roues pour faciliter le déplacement de la brosse, et ici donc la partie rotative avec deux brosses, on va dire deux finitions de brosse, une brosse on va dire douce et une brosse un peu plus grattante. Ici pareil des parties en velours pour éviter par exemple de rayer votre lino ou votre parquet. Ici deux petits trous pareil pour aider l'entraînement de la brosse. Et idem que pour la petite brosse, vous allez pouvoir démonter facilement la brosse rotative pour la nettoyer. Et ici vous avez une option assez sympa, ces 4 LED qui vont vous éclairer le chemin. Si par exemple vous voulez aspirer sous les meubles, vous allez voir parfaitement. Et on va finir par ce qui nous intéresse le plus, la partie aspiration. Donc ici vous avez la batterie qui est amovible, vous allez pouvoir la laisser sur l'aspirateur pour recharger en utilisant le support mural, ou soit tout simplement la démonter et pouvoir la recharger indépendamment avec le chargeur secteur fourni. Après vous avez la partie réservoir, donc soit vous allez pouvoir vider le réservoir comme ceci, ou complètement le démonter pour faire un gros nettoyage. Et ça l'intéressant c'est qu'après toute cette partie est lavable à l'eau. Et ici donc vous avez le filtre HEPA. Voilà, alors là je vais vous montrer qu'en quoi on a une très bonne filtration. Déjà vous pouvez voir la poussière qui a été attrapée par l'éponge. Ici vous pouvez voir la couleur qui est gris foncé, alors que vous voyez de l'autre côté c'est blanc. Donc à ce niveau là vraiment pas de souci à se faire pour la filtration. Et au niveau de la poignée vous avez la gâchette pour activer l'aspirateur. Et ici donc on a le tube en alu qu'on va pouvoir relier directement à l'aspirateur et à la brosse rotative ou aux accessoires fournis. Donc au niveau de l'afficheur, vous avez donc les informations de la batterie, ici sur quel mode il se trouve, et ici la partie tactile pour changer le mode. Donc là on a le mode bas, le mode haut et le mode auto. Donc là on va tester la brosse rotative avec différents éléments de différentes tailles. Ici on a du riz, ici du gravier, là du sel, donc dans les particules les plus fines, et ici la poussière que j'ai pris directement dans mon sac d'aspirateur. Et on va tester ça avec la puissance max. Donc là on peut voir tout ce qui a été aspiré. Donc on va dire c'était presque un sans faute. Il reste quelques endroits où on a un grain de riz, voilà, juste là. Et ici sur la fin en fait, vous voyez, comme il y avait un gros tas qui s'est accumulé sur le devant de la brosse, en fait ça a poussé. Donc il aurait fallu que je soulève en fait la brosse pour au final pouvoir finir d'aspirer tout ce qui est resté. Mais sinon tout est parti sans problème. Donc là même protocole de test pour la brosse rotative sur un tapis Ikea pour ceux qui savent. Allez, c'est parti.
Donc là, côté poussière, aucun problème, hein, c'est passé sans souci. Ici, au niveau du sel, pareil. Ici, on retrouve des particules de gravier, hein, parce qu'en fait, à mon avis, elles ont dû s'accumuler sur le devant de la brosse. Hein, et pareil, ici, un peu de riz. Mais bon, pour rappel, hein, c'est un seul passage. Après, vous refaites un passage et puis vous n'avez plus rien. Hein. Donc là, je vous ai mis un cas extrême. Hein, clairement, sinon, au niveau de la poussière ou autre, hein, il va très bien s'en sortir au jour le jour, hein, pour aspirer vos tapis. Hein. Donc là, je vais vous faire la démo de la mini brosse, hein, sur un coussin d'un de mes chats. Donc là, on peut voir, hein, tous les poils qui sont accumulés et voir si va pouvoir être efficace, hein, décoller les poils et les aspirer. Bon, bah voilà le résultat. Hein. Il n'y a pas photo, c'est nickel. On galère vraiment moins pour aspirer, hein, tout ce qui est poils qui peut être collé sur des tissus. Ça marche d'ailleurs aussi avec mon canapé, hein, testé et approuvé. Donc là, on va tester la brosse rotative. Hein. Et l'intéressant, c'est de faire les poussières qui sont hauteur comme juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et celui-là, hein, qui va être bien pratique, hein, pour les rebords de fenêtre. Hein. Donc nous voilà à l'extérieur, hein, pour tester le nettoyage dans la voiture, hein, puisque bon, au final, si vous êtes comme moi dans un appartement, c'est compliqué, hein, d'aller aspirer sa voiture si vous n'avez pas de grosses rallonges. Donc là, avec sa batterie, donc logiquement, on devrait pouvoir nettoyer facilement. Vous pouvez voir au niveau du côté conducteur, ça a franchement besoin. Hein. Donc on a un peu de feuilles, de cailloux, etc. Donc je vais surtout essayer de la tester avec sa brosse rotative. J'en suis sûr que ça va enlever pas mal de choses. Et après, avec la petite brosse aussi. Hein. Allez, c'est parti. Donc il n'y a pas photo. Je suis pas mécontent du résultat. Vous pouvez voir d'ailleurs, hein, au niveau du réservoir. Bon, là il y a un peu de poussière, donc on voit pas très bien. Mais j'ai ramassé pas mal de cochonneries. Donc j'ai commencé donc avec le rouleau, hein, comme ça, pour vraiment aller décoller le plus gros. Après, j'ai fait dans les recoins avec le petit suceur comme ça là, et j'ai fini avec la brosse. Et au final, nickel. Donc on va dire le test est passé au niveau de la voiture. On passe à la suite. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. Le premier que j'ai relevé, c'est le fait qu'on n'ait pas de support pour les accessoires sur le support mural. Ça aurait été plus sympa de les avoir juste à côté de l'aspirateur à disposition. Le deuxième défaut que j'ai relevé, c'est son système d'ouverture au niveau de la trappe d'évacuation de la poussière, qui, ma foi, j'espère ne se cassera pas dans le temps, parce que il n'y a qu'un seul plastique, on va dire. C'est un plastique moulé, c'est pas mécanique. J'aurais préféré quand même quelque chose de mécanique. Et sinon, au niveau de ses avantages, déjà, c'est son aspiration. Vous avez pu le voir avec sa brosse rotative. Franchement, ça fait merveille, aussi bien sur des sols plats que sur la moquette. Et je vous parle même pas de la mini brosse. Là, au niveau de votre canapé, ça va être magique, hein, surtout si vous avez des animaux chez vous. Un de ses avantages aussi, c'est son autonomie, hein, puisqu'au final, avec le mode low, on va pouvoir tenir presque 1 heure. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on est vraiment dépendant au final de la batterie, puisque c'est un aspirateur sans fil. Donc si on a une mauvaise batterie, on aura forcément une mauvaise expérience. Alors que là, au final, avec le mode low, vous allez pouvoir tenir 1 heure sans problème. Et une de ces fonctionnalités aussi qui est liée à la batterie, c'est le fait qu'on va pouvoir l'emmener partout. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pu aspirer ma voiture, ou tout simplement pouvoir aller faire des poussières un peu en hauteur qui sont pas accessibles. Là, vous allez pouvoir y aller sans problème. Donc voilà, ce test est fini. Donc si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.